Hello, hello mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet que j'ai jamais abordé jusqu'à maintenant. Et j'espère que ce sujet va vous plaire. Voilà, donc allez vous prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger. Mettez-vous dans une ambiance zen et c'est parti. On se retrouve donc mes étoiles pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau sujet qui est les questions qu'on me pose le plus en consultation. Vous vous doutez bien que toute personne qui vient me consulter vient toujours avec des sujets, des demandes, on va dire, différentes. Mais parmi toutes ces demandes, parmi toutes ces personnes qui m'appellent, qui viennent me voir en consultation, il y a des questions qui sont beaucoup plus posées que d'autres. Alors des questions qui certaines sont peut-être, je dirais, logiques, voilà. Et d'autres qui, peut-être qu'on ne le pense pas, mais c'est des questions qu'on me pose quand même. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien installés et on commence tout de suite avec la première demande qu'on me fait le plus. Donc, je pense qu'on pourrait même le parier que vous avez déjà vous la réponse, mais la demande, la question qu'on me fait le plus, ou du moins qu'on me demande le plus, c'est « Vais-je rencontrer l'homme de ma vie ?» ou « Vais-je rencontrer la femme de ma vie ?» Alors après, j'ai plus de femmes en consultation, mais ça, je pense que c'est la question qui dépasse, je pense, toutes les autres, réellement, je pense. Je dirais que c'est aussi un peu logique et normal parce que souvent les gens, dans les domaines, on a le sentimental, le professionnel, on peut avoir le personnel, je dirais, et l'argent, voilà, et le spirituel. Et dans tous ces domaines-là, celui qui est obligatoirement, qui est demandé à chaque fois, c'est le sentimental. Et la question, je dirais peut-être sur 10 personnes qui me consultent, 9 vont me poser cette question-là. Vais-je rencontrer l'homme de ma vie? Donc c'est une... Alors en plus, c'est vrai que souvent quand on me pose cette question, les gens rigolent parce que peut-être qu'ils savent eux-mêmes que c'est une question que les médiums et les voyants ont souvent, je pense. Alors oui, moi ça me fait rire, mais bon, de toute manière, ça fait partie de mon travail, donc j'y réponds de toute manière. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la demande qu'on me fait le plus souvent, réellement. Dites-moi en commentaire ce que vous êtes habitué à poser à Medium comme question. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième demande du moins qu'on me fait le plus souvent et qui je pense que c'est un peu kiff-kiff avec le est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Je pense que c'est kiff-kiff réellement. C'est vais-je gagner au loto? Voilà, alors déjà, quand je rencontre des gens pour la première fois hors consultation, je dirais, que ce soit des amis ou quand je fais des nouvelles connaissances, la première question qu'on me pose c'est est-ce que je vais gagner au loto? Donne-moi les chiffres du loto. Ça c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps et c'est même quelque chose qui à la longue devient même usant, pour pas dire d'autres mots, c'est même usant parce que on te le pose avec, comment je pourrais dire, on te pose cette question, on te fait cette demande avec beaucoup d'humour, mais souvent les gens sont sérieux dans leurs questions, vraiment. Ils font genre, ouais, j'aimerais gagner au loto, mais en fait, dans le fond, ils le veulent vraiment et ils attendent qu'une chose, c'est que tu répondes réellement et à ce que tu leur dises, oui, tu vas gagner ou non, tu vas pas gagner, ou tiens, ça, c'est les chiffres ou autre. Vous vous doutez bien que si je pouvais avoir les chiffres du loto, vous vous doutez bien que je les aurais donnés peut-être à quelqu'un de ma famille, voilà, déjà, premièrement. Et que je pense que ça serait un peu trop beau pour être vrai. Ce serait juste tout simplement trop beau de pouvoir avoir les chiffres du loto et tout serait tellement plus facile. Voilà.
Donc oui, ça c'est une question qui est le plus souvent posée et qui, je pense, est réellement au même niveau que est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie, très honnêtement. On passe maintenant donc à la troisième question qu'on me pose quand même, on va dire, le plus souvent. Et d'ailleurs, souvent, je suis un peu bloqué devant ça parce que je ne sais pas trop quoi répondre à la personne. C'est pourquoi je n'ai pas de chance dans ma vie. Ça, c'est une question qui revient très, très, très souvent. Où les personnes, en fait, elles sont dans des étapes de leur vie, des périodes de leur vie qui sont compliquées, qui sont parfois, on va dire, dures, tout simplement, comme épreuve. Et souvent, les personnes pensent qu'en fait, ils ont juste tout simplement pas de chance, que c'est une histoire de karma. Alors, tout dépend de la personne que j'ai en face de moi, parce que bien sûr, chaque personne a... L'énergie de chaque personne est différente et les réponses vont être différentes, tout dépend de ce qu'on me donne comme information. Mais quand on me dit pourquoi j'ai pas de chance, déjà, je fais comprendre à la personne que j'ai en face de moi que dans la vie, tout le monde vit des malheurs. Il y a des malheurs qui sont plus gros que d'autres, des malheurs qui sont des fois plus intenses, je dirais, que d'autres, certes, mais à un moment donné dans la vie, on passe tous par un moment donné une période de malchance, une période d'échec, si je pourrais dire ça comme ça. Et il ne faut pas toujours le mettre sur le côté de malchance, c'est juste que des fois, tu ne peux pas réussir à tout, tu ne peux pas obtenir tout, et tu ne peux pas tout avoir, et tu ne peux pas aussi, on va dire, plaire à tout le monde. Donc, des fois, c'est pas vraiment de la malchance, c'est juste que c'est pas ton moment, ou c'est pas quelque chose qui est fait pour toi, tout simplement. Et voilà pourquoi ce que tu as essayé de faire, ça ne marche pas. Voilà. Et qui pour moi, c'est pas forcément toujours lié à la malchance ou à toutes ces petites choses-là. Voilà. Et d'ailleurs, la quatrième question qu'on me pose le plus souvent, elle vient juste après, et qui, pour moi, elle est un peu kiff-kiff avec le côté de pourquoi j'ai pas de chance. La quatrième question qu'on me pose très très souvent, c'est est-ce qu'on m'a fait de la magie? Donc, encore une fois, chaque cas est différent, bien évidemment. Oui, on peut être touché par de la magie. Si quelqu'un a essayé de nous envoyer des sorts, a essayé de faire des sortes de rituels contre nous, oui, ça existe, bien sûr, ça existe. Mais c'est pas parce que vous allez vous faire un petit bobo ou c'est pas parce que, je sais pas moi, avec votre nouvelle rencontre, ça n'a pas marché. Il faut pas toujours mettre ça sur le côté de malédiction. Voilà. Quand une malédiction est réellement présente, croyez-moi que c'est bien plus que des petits tracas comme ça, hein, croyez-moi. Et ça, c'est une question qui revient très souvent. Alors, j'aime y répondre parce que c'est une question qui, comment je pourrais dire, qui est inspectable. Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais voilà, c'est une question qu'il faut inspecter dans un peu tous les sens de la question, je dirais. Parce qu'il y a des gens qui sont réellement touchés par de la magie, ça arrive. Mais par moment, c'est pas de la magie. Par moment, c'est juste que les choses ne peuvent pas toujours fonctionner à 100%. Les choses ne peuvent pas toujours être de votre côté tout le temps. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous ai parlé de la malchance tout à l'heure. C'est pas toujours une histoire de malchance ou de malédiction ou de magie. C'est juste que des fois, c'est tout simplement pas le moment pour vous de faire telle ou telle chose. Ou par exemple, demain, vous avez rencontré quelqu'un, ça a marché pendant 2 semaines et au bout de 2 semaines, en fait, tout est tombé à l'eau. Ça veut pas dire que quelqu'un était jalouse de vous et qu'elle a voulu vous faire de la magie. Non. C'est juste que des fois, on vit des expériences qui durent ou ne durent pas et qui sont tout simplement des expériences qu'on nous donne à vivre, tout simplement. Et il ne faut pas toujours le mettre sur de la magie. Voilà. Et je mets même, entre guillemets, pour la magie et la malchance, souvent, vous vous portez vous-même la malchance. Très souvent. Parce qu'en fait, vous voyez tellement le côté mal qu'en fait, le mal, vous l'attirez à vous. Voilà, tout simplement. Alors, je comprends que des fois, on est dans des situations qui sont, comment je pourrais dire, très, très compliquées et où on a l'impression que,
ben, on a tout perdu, qu'on n'a plus, comment je pourrais dire, on n'a plus de solution, on n'a plus de remède ou autre. Je comprends que c'est compliqué. Moi aussi, je vis des périodes comme ça. Mais c'est pas toujours de la magie. Voilà, et c'est pas toujours de la malchance. C'est juste que des fois, les choses, elles se passent de cette manière-là. Et il n'y a pas à comprendre le pourquoi du comment. C'est juste que les choses sont comme ça. Voilà. J'ai essayé de vous faire vraiment un gros topo. Et j'ai essayé vraiment de réunir comment je pourrais dire, les questions, je dirais, les plus fréquentes. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres. Mais c'est quelque chose qui, du moins celle-là, les 4 questions que j'ai dit, les 4 demandes qu'on me fait, c'est des questions qui reviennent très très souvent. Et si d'autres voyants ou médiums ou tarologues ou cartomanciennes regardent mes vidéos, ben, je pense que vous allez vous y retrouver vous aussi là-dedans. C'est des questions qui sont très souvent posées aux médiums, aux voyants, aux cartomanciennes, du moins à toutes les personnes qui sont liées aux arts divinatoires. Voilà, c'est des questions auxquelles on est souvent exposé. Voilà. Si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, je la ferai avec grand plaisir parce que, comme je vous ai dit, là, je vous ai énuméré celle-là, mais il y en a d'autres hein, qui reviennent aussi très très souvent. Celles-là, c'est les plus fréquentes, je dirais. Mais il y en a d'autres, voilà. Donc, si ce sujet-là vous intéresse, ben, vous me le dites en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire les questions que vous posez le plus, vous, à des médiums. Dites-moi. Et qu'est-ce que vous avez pensé tout simplement de cette vidéo. Et que j'espère que toutes ces nouvelles vidéos que je vous sors en ce moment, j'espère qu'elles vous plaisent. Et on va continuer encore dans ce sens-là, voilà. Pour vous faire partager un peu plus mon quotidien de médium et mon métier et ce qui comporte, voilà, tout mon métier et de à quoi je suis exposé chaque jour. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie aussi pour votre confiance. Et je remercie aussi toutes les personnes qui prêtent attention à tous mes petits messages, à tout ça. Donc vraiment, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, ben, mettez-moi un petit pouce bleu. Et si vous voulez une partie 2, dites-moi aussi en commentaire. Prenez soin de vous, mes étoiles. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet de vidéo. Amour et lumière.